Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de vous partager les 3 astuces, exercices, bon je sais pas trop comment appeler ça, mais que je fais quotidiennement pour me réancrer dans l'instant présent. Pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Tout simplement parce qu'il y a des périodes, alors moi c'est souvent pendant les pleines lunes ou les nouvelles lunes, enfin c'est souvent au niveau lunaire que ça se passe. Je vais avoir des périodes où je vais être limite happée par mon mental et je vais plus arriver à jouir, entre guillemets, jouir de l'instant présent et de l'infini des possibilités que le temps m'offre. Parce que je pense que vous le connaissez, ce petit vélo dans la tête qui des fois, vous en avez rien à faire et vous l'observez, vous le laissez. Et il y a des moments, il est là et vous partez dans la spirale infernale du cerveau. Il y a juste quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'instant présent, il est éternel. La pleine conscience, c'est quelque chose qui pour moi est complémentaire avec l'instant présent, tout simplement parce que la pleine conscience, c'est respirer et être conscient de tout ce qui t'entoure à l'heure actuelle. C'est pas être dans ton mental. Parce que ce qui se passe, c'est à un moment donné, hop, ton mental, il va se mettre en route, en on, et là, tu vas commencer à l'activer, à le nourrir, voilà, ou pas. Et quand tu commences à le nourrir, ce qui se passe, c'est que tu n'es plus dans l'instant présent, et dans la pleine conscience du coup, mais tu n'es plus dans l'instant présent parce que tu vas être soit dans des pensées du passé, soit dans des pensées du futur. Mais tu ne seras plus ici. Physiquement, en fait, tu seras ici, mais mentalement et consciemment, tu vas plus du tout jouir, jouir de tout ce qui se passe dans ton environnement. Et pourquoi on va avoir tendance à être complètement happé par notre cerveau et plus être dans l'instant et vouloir tout le temps être stimulé extérieurement? C'est justement ça, c'est parce qu'on est tout le temps trop stimulé. Que ce soit dans la rue, quand vous marchez, si vous habitez en ville, il y a constamment des panneaux de publicité. Quand vous êtes sur votre téléphone, il y a 1 million de notifications, il y a 1 million d'applications, il y a vraiment tout le temps des choses pour nous stimuler. Il y a la télévision, il y a les ordinateurs, il y a plein de choses, il y a la musique. Tout le temps, on est stimulé par plusieurs de nos sens en même temps. Alors quand vous êtes en train de manger par exemple, il va vous arriver de goûter la première bouchée et vous dire waouh c'est trop bon, vous êtes content de votre repas machin. Et la deuxième bouchée, vous allez plus vraiment mâcher, ou du moins vous allez mâcher mais de manière beaucoup plus succincte et beaucoup plus rapide. Et du coup, vous allez partir dans votre petit vélo et soit regarder une vidéo en même temps, soit écouter de la musique. Et du coup, vous n'êtes plus du tout dans l'instant présent. Donc je ne vous dis pas d'arrêter de parler, d'arrêter de regarder des vidéos YouTube pendant que vous mangez, voilà, je ne vous dis pas de culpabiliser, mais juste de reprendre conscience de ce que vous faites et d'apporter de la conscience dans chaque événement que vous faites. La première astuce que j'ai envie de vous partager, ça serait de manger la plupart du temps, le plus souvent possible, en silence. Ou alors si vraiment vous avez l'habitude de regarder la télé ou d'écouter une vidéo YouTube, peu importe, mais de faire quelque chose en même temps que vous mangez, à la rigueur vous pouvez mettre une musique, voilà, une musique de relaxation, commencer voilà, crescendo et vraiment manger de A à Z, juste l'acte de manger en fait. Ne pas être en train de faire autre chose, d'écouter un podcast, de machin, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on croit toujours qu'on n'a jamais le temps de rien faire. Alors du coup, quand on va faire la vaisselle, on va écouter une vidéo, et le confinement vient vraiment du coup nous rappeler ça, c'est prends le temps en fait, prends le temps. Je dis pas qu'il faut plus du tout se stimuler de manière extérieure, mais d'amener de la conscience et de pas se culpabiliser. Si tu as envie vraiment, moi de temps en temps quand je mange, la plupart du temps, je dirais 90% du temps, je mange sans rien. Parce que ça me permet réellement de profiter des bienfaits de la nourriture, donc ça c'est un autre débat, mais vraiment d'être pleinement là et de savoir vraiment ce que je mets dans mon corps et de le savourer. Et je peux vous assurer que mes repas, c'est orgasmique à chaque fois, parce que je suis vraiment là avec mon repas. Et donc les 10% qui restent, je me laisse une vidéo YouTube que j'ai envie voilà, de savourer. Et je mange en même temps que je regarde, mais à chaque fois que je mange, j'essaye de réapporter une respiration consciente dans ce que je suis vraiment en train de faire concrètement, physiquement, pour toujours être ici et maintenant. Donc c'est vrai que la pleine conscience, c'est quelque chose qui peut faire peur, ou quelque chose qui peut voilà, nous irriter, nous énerver, voilà. Mais en fait, on s'en fout du terme. La pleine conscience, être présent dans l'ici et maintenant, le moment présent, il y a plein d'appellations différentes que vous pouvez utiliser, mais dans le fond, c'est pas l'appellation, c'est comment est-ce que vous êtes
maintenant. Est-ce que là, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de faire quelque chose en même temps? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes conscient de votre respiration? L'instant présent, j'ai pas envie de dire que c'est il faut ralentir, mais en fait oui, il faut ralentir parce que dans nos sociétés, on veut toujours aller trop vite, on veut toujours faire 1 milliard de choses parce que justement on est tout le temps surstimulé en fait, et du coup bah on est trop stimulé, notre cerveau il a trop d'infos à la fois, il peut pas les traiter et c'est malsain du coup, et on a tout le temps envie de faire trop de choses, ou des fois pas envie mais on se sent obligé de les faire ces choses. Donc ramenez de la conscience dans ce que vous faites. Ça veut pas dire forcément ne faire tout le temps qu'une chose à la fois, mais d'amener de la conscience dans ce que vous faites. Donc première petite astuce entre guillemets, pour vraiment vous reconnecter à l'instant présent, on fait ça tous les jours, on mange tous les jours, essayez de manger en silence, bien sûr que vous pouvez parler, hein, mais amenez de la conscience dans ce que vous faites. La deuxième astuce du coup que j'ai envie de vous partager, c'est un truc tout bête et c'est un petit peu à l'image des gongs, c'est de vous faire des petites piqûres de rappel, par exemple d'écrire sur un papier respire. Sur un autre papier, conscience. Et vous allez un petit peu mettre ça partout dans votre maison, à des endroits stratégiques. Par exemple sur le frigo, avant de manger du coup. Par exemple dans la salle de bain, quand vous êtes en train de vous brosser les dents et que vous pensez à votre journée qui va être peut-être interminable. Voilà, posez ça et changez-les de place de manière régulière parce que votre cerveau il va être habitué, du coup il va zapper de vraiment les regarder. Et comme ça, à chaque fois, ça va vous faire une piqûre de rappel pour vous dire ouais, c'est vrai qu'il faut que je me recentre. Donc sur un autre papier, vous pouvez écrire « je me recentre ». Vous pouvez carrément vous écrire des affirmations. Je suis dans l'instant présent, je suis consciente, je rayonne. Voilà, vous pouvez mettre des petites affirmations ou juste des mots-clés qui vont vous permettre je reviens dans mon corps, je suis plus là-haut, là, en train de peut-être d'imaginer ma journée ou de me ressasser des choses de mon passé. C'est la petite piqûre de rappel pour vous dire reviens dans l'ici et maintenant. C'est quelque chose que vous pouvez également faire sur votre téléphone. Vous pouvez faire des piqûres de rappel en fait avec votre alarme. Si vraiment vous pensez que c'est une technique qui peut fonctionner pour vous, ça peut être sympa de le faire. Et donc la troisième technique que j'ai envie de vous parler, bon technique entre guillemets, c'est de prendre du temps pour ne faire qu'une seule activité. Par exemple, vous pouvez faire 30 minutes de méditation, 10 minutes de yoga, 10 minutes de dessin. Bon, je dis 10 minutes, mais voilà, on s'en fout du temps, hein, peu importe. Une activité qui vous permet de ne pas voir le temps passer et vous sentez comme si c'était méditatif. Moi, je dis de la méditation parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, mais la plupart des gens, en fait, ne se rendent pas compte que quand ils sont en train de faire quelque chose qu'ils aiment vraiment bien, eh ben ils sont dans un état méditatif parce qu'ils sont plus dans le mental en train de le nourrir, ils sont dans l'ici et maintenant en train d'être, ils sont concentrés dans ce qu'ils font et ils sont dans l'instant en pleine conscience. Donc la méditation assis en lotus comme ça là, c'est bien parce qu'en fait ça nous permet de rien faire. Et l'homme moderne n'est pas du tout habitué à ne rien faire. Donc c'est vrai que la méditation c'est bien. Je parle de la méditation assise en lotus, la méditation classique que tout le monde connaît. C'est bien pour ça parce que justement on se pose et on fait comme un reset, un reboot parce qu'on n'est pas habitué à ne rien faire. Et c'est pour ça il y a des personnes pour qui la méditation assise dite classique peut être compliquée parce que le cerveau il n'est pas habitué à ne rien faire et ça peut être très déstabilisant. Donc au lieu de faire ça, vous pouvez tout simplement aller vous promener en nature. Ça c'est méditatif. Tout est méditatif, il faut vraiment vous rendre compte de ça. Tout peut être la méditation c'est de la pleine conscience parce que vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc tout peut être méditatif, tout peut être pleine conscience à partir du moment où vous êtes observateur de vos pensées et vous revenez à vous à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti dans vos schémas mentaux. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est vraiment ça. Vous pouvez adorer faire du piano par exemple. Donc faites du piano. Et quand vous faites du piano, quand vous jouez un instrument de musique, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas du tout là. Vous êtes là, maintenant, ici, dans le cœur, en train de faire ce que vous aimez. Donc la pleine conscience, il y a beaucoup de choses dont on est obligé aussi, on a des obligations, voilà, malheureusement dans notre société voilà, aller travailler, faire un travail peut-être qu'on n'aime pas, faire des choses qu'on n'aime pas mais qu'on est obligé, payer ses factures, déclarer ses impôts par exemple, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup c'est des choses où on n'a pas envie d'être là et du coup on part plus facilement là. C'est pour ça que je vous parle de cette astuce entre guillemets, c'est de vous libérer du temps tous les jours, mais vraiment tous les jours, parce que si vous ne faites pas un truc que vous aimez tous les jours, c'est une journée de perdue, hein. Prenez
30 minutes, 1 heure, peu importe le temps que vous voulez, à faire quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien et qui vous permet de plus facilement vous recentrer. Donc vous allez le faire avec le cœur et pas avec la tête, voilà. Premièrement, essayez de manger en pleine conscience sans rien. Sans bruit, sans télé, sans devoir être stimulé au niveau de la vue, au niveau de voilà de l'ouïe, etc. Juste votre assiette et vous-même. Deuxième petite astuce, ça serait d'écrire des petits mots un petit peu partout dans votre maison pour vous permettre de... Je reviens à moi, je me recentre. Et la troisième astuce, c'est de vous libérer du temps quotidiennement sur des choses qui vous permettent de revenir à vous et de vous recentrer. Dégagez-vous du temps pour ça. J'ai également envie de vous partager quelque chose qui moi personnellement m'a vraiment énormément aidé. Déjà de base, ce que je vous conseille, c'est de ne pas suivre énormément de personnes sur les réseaux parce que c'est trop de stimulation, trop de choses à regarder. Je connais des personnes qui m'ont dit que sur Instagram, elles sont obligées de regarder toutes les stories sinon elles se sentent pas bien. Vous savez, c'est comme une personne... ça c'est moi tout craché, sur son téléphone elle a grave plein de notifications et moi personnellement je suis pas bien s'il y a plein de trucs, faut tout le temps que je supprime tout ou que je demande qu'il y ait 0 notification. Essayez d'avoir le moins d'abonnements possible et des abonnements qui vraiment vont vous stimuler de manière positive, de manière à vous impacter, à vous inspirer et non pas juste pour faire du voyeurisme ou pour avoir des gens parce que voilà je suis abonnée, c'est comme ça machin. Faites un tri sur vos abonnements, que ce soit sur Insta, Facebook, YouTube, etc. Même moi, si par exemple je ne vous inspire pas, ou il n'y a rien qui se dégage dans mes vidéos qui vous parle, mais ne me suivez pas. Bon, et évidemment, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager ou toute autre forme de soutien est vraiment le bienvenu. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, faites un tri drastique en fait pour vous alléger votre mental. La maison c'est pareil, vous pouvez faire un tri parce que bien souvent on a trop de bibelots, trop de décorations. Notre cerveau il a trop de trucs à traiter en fait inconsciemment. Et c'est trop de stimulation. Épurez. La pleine conscience, ça se travaille tous les jours, en chaque instant. C'est un travail qui se fait au quotidien. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de partager toutes ces petites astuces avec vous entre guillemets. C'est vraiment des choses que je fais quotidiennement et ça me permet de me réancrer à chaque fois plus dans l'instant et plus dans la pleine conscience. C'est réellement bénéfique pour la santé mentale, vraiment. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, toute lumineuse, non pas qu'elle le soit, mais que vous l'illuminiez de votre propre lumière. Ciao.